Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation photographique. Aujourd'hui, nous allons parler de photos argentiques. Et oui, il y a encore quelques années, on annonçait la mort programmée de l'argentique dans un monde où le numérique règne en maître et permet un travail d'une très grande qualité. Et pourtant, le procédé photographique argentique fait aujourd'hui de nouveaux adeptes auprès d'un public jeune et passionné. Il y a un réel regain d'intérêt pour l'argentique, mais je dirais que de manière générale, beaucoup de monde ont envie de revenir aux choses d'avant. Et l'argentique est un exemple comme tant d'autres. En musique par exemple, on voit le retour des vinyles et du matériel ancien. Alors, je vais essayer de ne pas rentrer dans le débat stérile numérique versus argentique, comme nous pouvons le voir de temps en temps. Pour moi, cela n'a pas beaucoup plus de sens que Nikon versus Nikon & Co. L'important, c'est de se faire plaisir. Je suis venu à la photo via le numérique et j'ai découvert réellement l'argentique il n'y a que 3 ans, en retombant sur un vieil appareil dans le garage de mes grands-parents. J'ai alors voulu en découvrir un peu plus. Donc revenons déjà sur la définition de la photographie argentique. C'est un terme utilisé à propos de la photographie qu'on va dire dite traditionnelle entre guillemets et de tous les procédés basés sur la sensibilité de l'argent à la lumière. En effet, une pellicule photo est composée de plusieurs dizaines de millions de microcristaux d'halogénure d'argent sensibles à la lumière, et c'est de là que vient cette pratique photo. Quand j'ai voulu tester, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait de revenir un peu aux bases. En effet, il y a beaucoup moins d'automatisme sur les vieux appareils argentiques, et du coup, c'est un excellent outil d'apprentissage. On pense beaucoup plus à la lumière, à ses réglages, aux différentes mesures à faire pour avoir le rendu que l'on veut obtenir. On ne se dit pas, comme parfois on peut le penser en numérique, je prends la photo et puis bien, on verra le résultat une fois devant l'ordinateur. Non, ça marche pas comme ça en argentique. En argentique, je trouve que l'on réfléchit un peu plus avant de déclencher. La conséquence à cela, c'est que l'on va ralentir la prise de vue. Et c'est vraiment ce que je recherchais, moi, au tout début, en découvrant l'argentique. Nous ne sommes pas dans la même dynamique de prise de vue. À travers la photographie argentique, j'apprends également la patience. Je préfère désormais attendre le bon moment avant de déclencher. Le coup de revient d'une photo y joue certainement. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais puisqu'on parle de coût, l'argentique permet de pouvoir jouer avec le moyen format. Et ça, c'est vraiment un réel avantage. Et on rentre vraiment dans un autre monde avec le moyen format. J'ai craqué en ce qui me concerne pour un 6.6 Bronica qui donne un rendu sublime et ça pour un peu plus de 300 €, ce qui est complètement impensable en numérique. Alors, vous n'auriez pas envie de tester ? C'est simple aujourd'hui en plus. Vous pouvez trouver des appareils sur eBay, sur les forums. Chaque marque a son forum. Pour l'argentique, par exemple, je peux vous conseiller 35 mm. Bien sûr, il y a aussi les brocantes. Et enfin, sans vouloir revenir sur l'épisode précédent du podcast, il ne faut surtout pas oublier les réseaux sociaux. Sur Facebook, il y a de nombreux groupes consacrés à la photo argentique qui tournent autour de la vente de vieux appareils et ou leur réparation. Donc on trouve de nombreux appareils pour environ 50-100 € qui permettent de déjà bien jouer et découvrir le monde de l'argentique. Puis bien sûr, vous avez aussi les magasins physiques. Et là, je vous conseillerais les ateliers de Marinette à Lyon. Alors c'est une boutique physique, mais qui peut également vendre et envoyer à distance. Donc maintenant que vous avez l'appareil, il faut trouver une pellicule à charger dedans, un argentique, et il faut faire un choix dès maintenant. Est-ce que vous voulez faire de la couleur ou du noir et blanc ? Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et il faudra aussi choisir la sensibilité de votre film. Vous ne pourrez choisir dans le menu de passer de 100 à 1600 ISO et inversement. Une fois qu'on a commencé la pellicule, on se tiendra à la sensibilité de celle-ci. S'il y a encore quelques mois, le nombre de références de pellicules était faible, aujourd'hui, avec le regain actuel, de nouvelles pellicules refont leur apparition.
Il y a quelques jours, Kodak annonçait même la recommercialisation de leur pellicule couleur Ektachrome après plusieurs années de non-production. Une bonne nouvelle pour nous amateurs et personnellement, j'ai hâte de tester cette pellicule qui se veut la plus fidèle à la réalité. Il y a 4-5 acteurs majeurs dans le monde des pellicules. Donc comme je le disais, Kodak. Il y a également Fujifilm, Ilford et je rajouterai Rollei et Berger. Berger qui renaît depuis quelques mois. Il faut les tester les pellicules pour vous faire votre propre avis. Donc vous pourrez aller sur internet voir un petit peu le rendu, mais rien ne vaut de tester vous-même. Pour ma part, j'aime énormément l'Ilford Delta 100 en noir et blanc et je teste actuellement la HP5+ en 400 ISO sur les conseils d'amis. En couleur, l'Hectar 100 a toujours ma préférence, même si je me laisse tenter de temps en temps vers la Portra 400 et dernièrement la Fuji 400H si j'ai besoin de plus de sensibilité. On trouve ces pellicules facilement, que cela soit sur eBay où on peut trouver des vieilles pellicules, des pellicules périmées, sur les forums où certains vident leur frigo, et oui, les pellicules se conservent au frigo, ou encore sur de nombreux sites marchands. Pour ma part, j'achète la plupart du temps sur le site laboargentique.com. Donc tous les liens dont je parle, vous les trouverez dans les notes de l'émission. Et pour les Parisiens, je vous recommande aussi le magasin physique Nation Photo sur la place de la Nation. Alors ça y est, vous avez votre appareil, votre pellicule et vous êtes sorti faire des photos. Vous avez fait 24, 36 photos, ça dépend de la pellicule que vous aurez choisie. Et il faut maintenant penser à voir ce que vous avez capté. Il faut développer la pellicule. Donc vous pouvez développer votre pellicule vous-même, en tout cas pour le noir et blanc. C'est beaucoup plus compliqué pour développer la couleur car ça demande beaucoup plus de précision. À cela s'ajoute ensuite l'étape de scan. J'avoue que je ne fais pas cela moi-même car cela est très consommateur de temps. Heureusement, il y a encore des laboratoires qui font ce travail et qui le font très bien. Là encore, je conseillerais Nation Photo pour les Parisiens. Et en France, il y a également GMK qui est un laboratoire en région parisienne auquel vous pouvez envoyer vos pellicules. J'ai découvert également dernièrement Mine Lab, qui est un laboratoire allemand. Donc pour ma part, j'envoie chez Carmencita Film Lab à Valence, en Espagne. La réputation de ce laboratoire n'est plus à faire. Vous pouvez envoyer vos pellicules, il s'occupe de les développer et de les scanner. Vous récupérez ensuite vos photos via WeTransfer et vous pouvez demander le renvoi de vos négatifs qu'au bout d'1 an, ce qui permet d'économiser sur les frais de port. Donc vos photos sont scannées en fonction de vos préférences. Vous pouvez envoyer des exemples de photos pour inspiration du rendu que vous souhaitez et vous obtiendrez ce résultat si bien sûr la prise de vue a été faite en conséquence. Donc je reviens rapidement sur le prix de revient d'une photo en argentique. Donc pour du noir et blanc, en 120 par exemple, pour une pellicule, une photo revient à 1,90€ environ. Pour du 35 mm, cela revient plus qu'à 70-80 centimes. Donc on se rend compte que c'est peut-être un peu plus cher que le numérique, mais quand on voit le matériel, c'est pas sûr. Et ça permet déjà de bien jouer. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pratiquez la photographie argentique en laissant un commentaire sur le site. Et puis bien sûr, si vous aimez le podcast, surtout n'hésitez pas à le partager. Si vous l'écoutez via iTunes, n'hésitez pas à écrire un commentaire et à laisser une note. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast. Je vous dis à très bientôt.